Boker Tov, messieurs, Boker Tov. On continue le Chovot Halavot. 2 derniers cours, il faut les réécouter, les réécouter et les réécouter. C'est magistral, c'est merveilleux. Le Chovot Halavot, il change une vie. Regarde, il en perd son portable. Je comprends mon tzaddik, je comprends, t'es pas le seul. T'es pas le seul, mon tzaddik, t'es pas le seul. Mais c'est extraordinaire ce que nous dit le Chovot Halavot. Ça peut changer une vie, mes amis. Ça change une vie, ça change la hashkafat hachaim. Ta vision de la vie, elle change complètement. Alors il continue, il dit comme ça. Vi Mishal Hashoel. Et si maintenant tu poserais la question. Juste avant, il t'a dit que celui qui habite, merci beaucoup, qui habite Achon Bachem est celui qui est le tzaddik, qui même si Dieu lui donne, alors Dieu va lui redonner encore plus parce que lui, il va jamais être Boed Bachem Chajam, il va se rebeller contre Dieu, il va jamais se retourner contre Dieu. Et au contraire, plus Dieu va lui donner, plus il va remercier Akadosh Baruch Hu. On a vu tout ça hier. Alors là, il dit, mais si tu as une question, et ta question elle est légitime, alors combien de tzaddikim on voit qui n'ont pas de parnassa, ou que c'est difficile pour eux de joindre les deux bouts, et ils sont mamash betsar gadol. On voit combien de tzaddikim qui ont du mal à finir les fins de mois. Et je viens de te dire avant que les tzaddikim, celui qui est betachon, alors comment ça marche? Ou le moadze, balavera rabim shruim beshalavechem batou banimim. Et à l'inverse, tu vois des rechaim gmourim, ils font toute la vérote du monde, ils sont machin, et ils ont une vie de pacha, ils ont une vie de roi, et les maisons, et les voitures, et les vacances, et les yachts, et les machins, ils ont tout ce qu'il faut. Alors ça va pas, ce que je t'ai dit avant, il dit. Alors comment c'est possible? Et il dit Kigvar. On n'est pas comme ça ici, monsieur. À part si tu l'appartiens. Kigvar chakru anevim v'chassidim b'shelazo. Il dit sache que ça a déjà été enquêté, recherché. Cette question-là, c'est pas une question nouvelle, c'est une question qui est vieille, une vieille question. Et il dit Navi Echad Sha'al, il y a un des prophètes qui a posé la question aussi, Irmia, le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, il a dit Madoua derech reshaim tzalcha. Il a posé lui-même la question. Il a dit Irmia, Navi, le prophète Jérémie, pourquoi est-ce que les impies réussissent? Il a posé la question. C'est une question légitime. Pourquoi est-ce que les reshaim, pourquoi les impies, les gens mauvais, les gens qui font du mal, et des fois ils réussissent. Des fois ils réussissent. Venavi acher Sha'al, et un autre prophète, il a dit, c'est Chavakouk. Lama tareni aven v'amal tabid v'shon v'chamas neidi v'ayir riv u'madon isa. Donc en fait, il a expliqué, il a posé la question, pourquoi est-ce que mes yeux ils voient le mal, la cruauté, le vol, et les gens ils réussissent dans ça? Pourquoi? Veosif Lomar, il a dit encore Habakouk, qui racha martyr et tzaddik, que le racha, martyr, comme couronne, mais c'est pas couronné, il entoure le tzaddik. On voit que le racha il peut faire du mal des fois au tzaddik, l'impie fait du mal au tzaddik, le mauvais il fait du mal au bon. Des fois le mauvais il arrive à faire du mal au bon, pourquoi? Veotan, encore il a posé la question Habakouk, Tacharish bebarla racha tzaddik mimenu. Vechad men amar, un autre il a dit, c'est qui? C'est David Amelech, il a dit dans Teilim, Ine ele reshaim veshalver olam isigu chail. Il dit voilà que les reshaim vivent tranquillement dans ce monde et ils gagnent leur guerre, ils gagnent leur combat, c'est-à-dire qu'ils réussissent pareil autour d'Ama. Donc David Amelech lui-même il a posé la question. Comment c'est possible que les reshaim, les impies, les mauvais, les gens mauvais, eh ben ils réussissent? Comment c'est possible? On est juste avant, on avait vu hier et avant-hier. Donc comment c'est possible? Ve'amar od, il a dit encore dans Teilim David Amelech, ach rik zikiti livavi. Et donc je suis dans les problèmes, je suis dans le nagwa kol hayom. Parle du tzaddik là. Tzaddik a des problèmes, le tzaddik qui n'arrive pas, le tzaddik qui a du mal dans sa parnassa, dans sa vie, il a des sourim. Venavi acher amar alanche doro. Un autre prophète il a dit sur sa génération, c'est Malachi, Gam bachanu Elohim veimaletu ve'arbe psukim domim nemru. Et il dit, regarde, ils réussissent et ceux-là, ils se sont choisi un autre Dieu. Alors ils font Avodazara, ils font des choses qu'il ne faut pas faire, c'est des impies, et ils réussissent, et ça marche. Alors comment ça marche? Comment c'est possible une chose pareille? Voilà, on peut arriver à ça chez Mishma. Alors comment c'est possible, Rabbi Yigal, que des fois on voit que les tzadikim, ils galèrent, et les rishaim, ils vivent tranquillos. Comment c'est possible? Ve'atam. Madoual shelo natnu alevim tshuva amavira et sibat adava. Et il dit, mais maintenant pourquoi les prophètes, ils ont posé la question mais ils n'ont pas répondu? On voit que cette question, elle a été posée par tous les prophètes, mais elle n'a pas été répondue, elle n'a pas été solutionnée. Ils ont juste posé la question. Il dit, pourquoi ils n'ont pas répondu à ça? Et une réponse claire, limpide, lama.
ou, mipne, chez l'école, echad ve'echad mi'atzadikim alalu, yesh siba acheret madua Hashem menase oto beisurim ve'oni. Il dit la réponse elle est très simple. C'est que à chaque tzadikim, chaque gens pieux, chaque gens qui sont bons, alors en vérité, il y a une autre raison qui fait que pourquoi Kadosh Baruch Hu les éprouve et les met dans l'épreuve. Il y a une raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu il éprouve ce tzaddik-là. Il y a une raison. Comprends qu'Akadosh Baruch Hu ne fait pas les choses. Les choses ne se font pas de manière arbitraire. Yesh din ve'yesh dayan. Et si tu vois un tzaddik qui souffre, si tu vois un tzaddik qui a du mal dans sa parnassa, si tu vois un tzaddik qui, dans le difficulté, sache qu'il y a une raison. C'est comme le patriarche. Sache. Alors, ce qui est magnifique dans les patriarches, on te dit pourquoi. D'accord ? On t'a donné la raison pourquoi. Mais parce que nous, quand on voit des tzadikim, on en connaît d'ailleurs, il y a des gens qui sont bons, des gens qui sont bien. On parle de tzadikim, on parle de ce que nous paraît être, ce qui nous paraît à nous. On parle de tzadikim en mâche. Et ils sont dans les souris, ils sont dans les difficultés. Il te dit, c'est pour yesh siba acheret. Vadaï qu'ils ont bitachon b'Hashem, vadaï qu'ils ont confiance en Hachem, vadaï qu'ils ont la foi en Hachem, vadaï que le monde y tient sur eux, et vadaï que tout ça c'est vrai. Aval, il y a une raison autre qui fait qu'Akadosh Baruch Hu il a trouvé juste d'amener à ces gens-là, malgré leur piété, des Issourines, une épreuve, que ce soit l'épreuve de la parnassa, l'épreuve de la santé, n'importe quelle épreuve. Même si ces gens-là, ils sont pieux. Vechen, attends, Vechen, l'école echad ve'echad me'areshaim, alléluia, shiba acheret, madoua shiu sharu beto b'olam hazeh. Et sache pareil, que quand tu vois un rachat qui est tranquille dans ce monde-là, et qui a la parnassa comme il faut, il a son gagne-pain, il est riche, il est en bonne santé, ça marche, et il a tout ce qu'il faut, sache qu'il y a une raison, qui fait que Akadosh Baruch Hu lui a donné ceci, lui a donné cela. On connaît beaucoup d'histoires, beaucoup de choses, d'accord ? Pour une mitzvah ou quelque chose qu'il a fait mamaj nishma que toi toute ta vie tu n'as pas réussi à faire, Akadosh Baruch Hu, alors ça c'est autre chose, on va voir. Akadosh Baruch Hu, il va donner à cette personne-là, ou comme des fois on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il y a plusieurs raisons qui font que. Nous on ne la connaît pas, mais il y a plusieurs raisons qui font que. Ça peut être parce que cette personne, elle a fait Behemet une fois une mitzvah lishma, chose qui est très difficile à faire. C'est une mitzvah me'adrin mina me'adrin. Lishma behemet pour la mitzvah, une sincère, c'est compliqué de faire une mitzvah sincère dans ce monde-là. Alors Kadosh Baruch Hu, cette personne a fait ce rachat, il a fait une mitzvah sincère. Soit il a aidé quelqu'un mais sincèrement, soit il a fait une fois une prière mais sincère. L'autre à ce qu'il a fait, alors Kadosh Baruch Hu, il est dans son cercle dans ce monde-là pour ne pas qu'il l'ait dans le monde futur. Ou parfois, comme il a dit Rabbi David, parfois on ne sait pas mais c'est du srutavot, parfois c'est du mérite des pères. Ces patriarches qui ont fait quelque chose d'extraordinaire. Et ce mérite-là, en tout cas, on m'aide là. Ils ont encore ce mérite-là. Sur d'autres choses, peut-être non, mais sur ça, ils ont le mérite. Alors, il en parle à ça. Ou parfois, comme il y a écrit au sujet de qui, tu te rappelles ? De Yaakov Avinu. Il y a écrit Bara Mezake Abba. Parfois, c'est le fils qui donne du srout au père. Et d'où on apprend ça ? Le Midrash Rabbah. Il dit pourquoi, une des raisons pourquoi est-ce que Avram Avinu il a été sauvé du Ur Kazim de la fournaise avec Nimrod ? Parce que de lui devait descendre qui ? Yaakov Avinu. Et de lui, Yaakov descend de l'âme Israël. Et par le mérite de Yaakov, donc ce petit-fils, il a été sauvé. Donc parfois, Akadosh Baruch Hu, il va donner de la richesse à quelqu'un, ou le bon à quelqu'un, du bon à quelqu'un, et du bien à quelqu'un, et donc, d'accord, beaucoup d'abondance. Pas pour lui. Parce que son fils, ou son petit-fils, ou son arrière-petit-fils, va être tzaddik, qui n'est pas encore arrivé, qui va être tzaddik, et qui va lui jouir de cela. Jouir de cela. C'est un peu exactement comme on dit, d'accord ? Quand quelqu'un il va aider la Torah, ou Issachar ou Zevulun, d'accord, c'est auto d'ava. Parfois, Kadosh Baruch Hu va donner de la richesse à quelqu'un uniquement par le mérite qui va aider la yeshiva, ou ce kollel, ou cette personne-là, ou ce Issachar-là, et ainsi de suite. D'accord ? Et bien c'est pareil. Parfois, Kadosh Baruch Hu donne un père ou un grand-père parce qu'il va donner, parce qu'il va pouvoir subvenir aux besoins d'un tzaddik qui va sortir de lui. Et donc, sache une chose, et ça c'est l'émoula qu'on doit avoir, même si tu vois un tzaddik qui galère et quand même des épreuves et que c'est difficile pour lui, sache qu'il y a Shiba Acheret, il y a une raison autre qui fait que. Et il y a cette histoire-là, je répète juste ce que j'ai entendu et que j'ai pas entendu une fois, 2 fois, 3 fois, 8 fois, d'accord, plus d'une fois, et c'est connu, d'ailleurs tu dois connaître l'histoire, quand le Rav Israël de Sarcelles, c'était un gaon, à part sa piété, à part sa tzidkout, à part, bon voilà, ce qu'il était dans les midot, dans tout ce qu'il était, c'était un gaon. Dans la Torah, dans la Gemara, c'était un gaon. Et il a écrit des livres sur tout le chasse, des pirushim, des explications sur tout le chasse, sur tout le Talmud. Il était très jeune, très très jeune, 38 ans, 39 ans, et 40 ans, comme ça, entre 38 et 40 ans. Il était très très jeune.
Et ad kedekar que ces livres, ils sont à Pognovitch. D'accord? Le Rav Shach, il a étudié sur le livre du Rav Israël. Il dit à ses élèves, allez voir là-bas le livre, d'accord? C'est extraordinaire. Il faut que j'aille chercher, ils sont à la synagogue chez moi là-bas, où j'étais avant à Jérusalem. Je les ai. Ça arrive jamais ça. Si, ça va venir, ça va venir. Altidag, il y en a encore plein d'autres à venir, les livres sont tous là-bas. Bref, et à l'époque, On vous égale. et à l'époque, le Rabbi David Pinto, il avait dit au Rabbi Israël de ne pas les sortir encore. C'était tellement guéoni pour un jeune comme ça, c'était mamache, vraiment. Il avait dit de ne pas les sortir et tout ça. Et il les a sortis quand même, parce qu'il voulait les sortir. Et Hachem Mishmar, il est tombé malade juste après. Et il lui avait dit, parce qu'il y aura un gros Aïnara sur toi, c'est très dangereux pour toi. Et des fois, voilà, on ne sait pas la Siba, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas le Avaliesh Siba. Il y a une raison qui fait que. Et pourquoi c'est important de le comprendre? Parce que c'est ça cette émouna qu'il faut avoir, Mechila, cette foi et ce bitachon b'Hashem. Il ne faut jamais se poser de questions sur Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de questions à se poser. Quelqu'un qui a la foi et qui a la confiance en Dieu, il n'a pas de questions à se poser sur Akadosh Baruch Hu. On n'a pas de questions à poser sur Dieu. Il n'y a pas. Tout ce que Dieu y fait, c'est vrai. Tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Et tout ce que Dieu y fait, il y a une raison. Mais si on fait les choses, en fait, si on n'attend pas de Sahara, on le fait par Ahava, on se pose plus cette question-là. Est-ce qu'on le fait par Ahava? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Mais là, Tzadik, c'est pas ça, c'est pas par rapport au Sahara. Mais s'attend à Sahara, je te dis voilà pourquoi lui il a ça, pourquoi il a ça. Oui. Mais là, c'est plus une question, c'est une question universelle. D'accord? Si Dieu, il juge les gens. On ne parle pas de Sahara et que toi tu vas recevoir. J'attends pas de Sahara. Mais si je fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, normalement je devais être dans le bien. Je fais la volonté de mon père, pourquoi il va me frapper? Je fais la volonté de mon père, je lui fais tout ce qu'il veut que je lui fais, pourquoi il va me frapper? Je parle pas de ça. Mais je ne parle pas de salaire. Les prophètes, ils ont posé la question. Les prophètes, ils étaient que dans le bien, ils étaient que dans le lishma, et eux-mêmes ont posé la question. Moshe Rabbeinu, il a posé la question. Le Ramban, il a posé la question. C'est une question qui est légitime. C'est une question légitime. Même si j'attends pas de salaire et même si j'attends pas de. Il a dit à Moshe, je peux pas t'expliquer. Non, il a pas dit ça. Non, il lui a expliqué. Il a montré l'arrière. Trois questions pour un rachat tovlo. Exactement. Alors on a dit rachat. Alors si la Gemara répond. Rachat Gamour et Tzadik Gamour. Comment? Comment ça? On a dit que la seule chose qu'on peut demander à Hachem, c'est Maaser. Non, c'est une chose différente. Je ne parle pas ici de compte, je parle pas de compte. Je parle on n'a pas à se poser de questions sur le Kadosh Baruch Hu. Même sur le Maaser. Sur rien. Aucune question à Hachem. C'est toi, c'est pas le Kadosh Baruch Hu. C'est toi qui as bloqué, c'est personne d'autre. Aucune question sur Hachem. Aucune question sur le Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça la Emouna à 100%. Aucune question. C'est très dur, c'est un travail, c'est théorique tout ce que je dis. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est théorique. Ah ben, c'est à ça qu'il faut arriver. Il faut arriver à cette Emouna bitachon b'Hashem, que je n'ai aucune question sur Dieu, et la seule remise en question que j'ai, c'est sur moi. Jamais sur Akadosh Baruch Hu. Et il dit, Vesibato Shela. Donc quand Yirmiyahu, Ravakou, ils disent pourquoi. C'est légitime. C'est légitime. Pourquoi je vois le rachat? Voilà. C'est quoi? Pourquoi ils donnent pas de réponse? Ils n'ont pas donné de réponse. Pourquoi il pose la question? Pourquoi ils posent la question? Parce que il y a 5 minutes que je dis, parce que la question elle est légitime. Tu as le droit de te poser cette question-là. Zéou. Elle est légitime. Ah, mais il n'y a pas de réponse. Si, on a donné la réponse. On a donné la réponse. On la connaît. Enfin, En fait, il y a On a donné la réponse. Si le rachat il a, le tzadik il a, parce qu'il y a une siba. Il y a une siba, il y a une siba, il y a une raison. À partir du moment où tu sais qu'il y a une siba, il y a une siba. Mais si... la réponse veut dire qu'il y a une raison, mais on ne connaît pas quelle est la raison. Oui, parce que c'est pas ton problème de toute façon. Lui, il doit se poser la question. Lui, il doit savoir pourquoi. Lui, il doit savoir pourquoi. Lui, il doit se mettre en question. Mais toi, tu vas faire... comment on appelle ça? Tipoul, comment on appelle ça? Introspection sur l'autre. Déjà, pour toi, tu n'arrives pas à le faire, tu le fais sur l'autre. Lui, il doit savoir pourquoi. Et d'ailleurs, pour avoir un tout petit peu, des fois, rencontrer des gens mais extraordinaires et qui étaient dans des Issourim, qui étaient dans des épreuves mais terribles chez l'Oneda, bah, toi, tu te posais la question, mais ils ne se la posaient pas. Parce qu'ils avaient les réponses. Il y a des personnes qui sont dans l'épreuve et ils ont leurs réponses. Et ils te disent, je suis en train de vivre le plus beau moment de ma vie, pardon. Plus beau, mais dans des épreuves et dans des souffrances. Et la personne, toi tu ne le comprends pas, mais elle te dit, je sais pourquoi, j'ai compris pourquoi, et c'est le plus beau cadeau que Dieu m'a fait. Moi je l'ai entendu des oreilles de quelqu'un qui était sur son lit de mort. Et des souffrances, tu ne peux pas t'imaginer. Je l'ai entendu, c'est pas qu'on m'a raconté, j'étais là-bas. Et c'est le plus beau cadeau, c'est la plus belle marque d'amour que Dieu m'a fait. Moi je ne le comprends pas, d'accord, mais parce que je suis pas, au Krachim, on n'est pas dans son épreuve. Mais cette personne, elle a compris son épreuve. Yesh Siba la Messiba. Yesh, et c'est ce qu'on dit en hébreu. Il est arrivé, tu vois, il aime les fêtes. Yesh Siba la Messiba. Il y a toujours, on dit en hébreu, une raison, la Messiba. Donc la Siba. Il y a toujours une raison à la raison.
D'accord? Toujours, toujours. Maintenant, nous, ce qu'on fait, et je répète, c'est malsain. C'est très malsain. Nous, ce qu'on fait, c'est remettre en question Dieu, se poser des questions sur Dieu, sur des choses qui ne te concernent pas. Il faut être bête. Il faut être bim. Il faut être idiot. Mais Rila, ça ne te concerne pas. Rien de sadique, quelqu'un, encore une fois, qui paraît sadique, Ouais. et qui trime, qui a rien du tout, ça te fait du mal. Donc ça C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Mais que toi, maintenant, tu vas venir et commencer à poser des questions que lui-même ne se pose pas, et que lui, il a même les réponses à ça, et toi, c'est chaval, c'est dommage, c'est péché. Et il dit, et il dit, Rabbi Abraham, sache que la raison de l'un, c'est pas la raison de l'autre. La raison de l'un, c'est pas la raison de l'autre. ולכן לא היו הנביאים יכולים לפרט את הסיבות של כל אחד ואחד מהצדיקים הרשעים שבכל העולם וכל הדורות. Il dit c'est pour ça qu'ils n'ont pas répondu. Parce que les prophètes, ils savaient très bien qu'il y avait une raison à cela. Une raison pourquoi le rachat, il est béchalva, il est tranquille, il réussit. Et parfois, tu vois que le tzaddik, il ne réussit pas, il est dans l'épreuve. Ils savaient qu'il y avait une raison. Alors pourquoi ils n'ont pas donné la réponse? Parce qu'il n'y a pas de réponse. Parce que chacun, il a sa propre raison pourquoi le rachat, eh ben, il prospère parfois. Et pourquoi le tzaddik, il galère parfois. Chacun, il a ça. Et chacun, il a sa raison propre à lui, à son vécu, à son historique, Yigal. Parce que l'historique, tu peux l'effacer sur Google. Mais tu peux pas l'effacer dans ta vie, Habibi. En malas. On peut dire qu'ils ont posé la question pour que nous, aujourd'hui, on réfléchisse sur soi-même, sur chacun. Sur toi. Exactement. Exactement. V'yesh shiba la mesiba. V'lachen itbate Moshe Rabbeinu al Shalom al she'elazo kach. C'est pour ça qu'il a dit Moshe Rabbeinu dans Parashat Nitzavim, Anistarot l'Hashem Elokeinu Vaygot lanu lvanenu. Ce qui est caché appartient à Dieu. Ce qui est dévoilé, Dieu nous l'a donné. Shamata, klomar, ça veut dire quoi? Shelo nakor binyanze. T'as pas besoin d'aller chercher pourquoi ce tzaddik galère et pourquoi ce rachat réussit. Tu n'auras pas de réponse. Katalo dama chaim sheol. Tu connais pas sa vie, tu sais pas comment il a vécu, tu sais pas ce qu'il a fait, tu connais pas son historique. Atalo yoda, aval yesh siba. Zebarou. Il y a une raison. Et c'est sûr qu'il y a une raison. Le seul qui a la véritable réponse de la raison, c'est Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui a la solution. Nous, on l'a pas. Même Shlomo Melech, il a exprimé cela dans Kohelet. Ne pose pas de questions si tu vois que le voleur il réussit et que comment on dit pas l'affaire du voleur, les gens l'honnête, ça marche pas. Ne te pose pas de questions. Te pose pas de questions. Yesh siba, il y a une raison, c'est tout. Cherche pas la raison, tu pourras jamais la connaître. Lui, il peut la connaître, comme j'ai dit. Lui qui vit cela, il peut la connaître. Sache que tout ce que Dieu y fait, c'est dans le jugement qui est juste et qui est vrai. Et encore une fois, c'est ça, avec ça qu'on doit partir ce matin, c'est avec ça qu'on doit se lever ce matin, c'est avec ça qu'on doit continuer la journée, si Dieu veut, jusqu'à 120 ans. Kol derachav mishpat. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait, yesh mishpat, yesh din, veyesh dayan. C'est vrai qu'après 120 ans, on dira atov ve'ametiv, sur tout. Atov ve'ametiv. On ne peut pas dire que tout ce que Dieu il fait. C'est dur de dire que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien quand tu vois des choses qui sont horribles. Alors on dit Dayana Emet. Ani Yodea Akadosh Baruch Hu, que tout ce que tu fais, c'est juste. Mais après, si Dieu veut, quand ma chair viendra, on verra que tout ce que Dieu il a fait, tout ce qui s'est passé, à Tov ve'ametiv, c'était le mieux pour la personne. C'était le mieux pour la personne. C'était le mieux pour la personne.